Bonjour mes richesses. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sensible. Plein d'événements nous montrent que la condition des Noirs, des Africains à travers le monde n'est pas du tout agréable. Mais que ce soit individuellement ou en groupe, si tu laisses les autres te définir, c'est le début de ton insécurité. Bienvenue sur ma chaîne. Il faisait chaud, Kamasan Kamidali avait envie de boire de l'eau. Il va à l'étalage de la vendeuse d'eau, mais la vendeuse n'est pas là. Alors Kamasan Kamidali attend, et quand elle finit par apparaître, elle avait dans ses mains une bouteille d'eau minérale qu'elle buvait. Elle se confond en excuses, mais les gens qui attendaient avec Kamasan Kamidali ont respecté et sont partis. Kamasan Kamidali, toujours zen, achète son eau et boit. Et plus loin, il se rend compte que les personnes qui attendaient avec lui font désormais la queue devant l'étalage d'eau de bouteilles minérales. Qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes voyant que la vendeuse buvait de l'eau en bouteille minérale sont parties acheter de l'eau en bouteille minérale. Mais si toi-même tu ne peux pas boire l'eau que tu vends, qui va la boire? Si tu n'aimes pas ce que tu es, ce que tu as, pourquoi attends-tu des autres qu'ils t'aiment? Si tu es noir, africain ou d'origine africaine, c'est à toi de t'accepter toi-même, de t'aimer tel que tu es, aimer ta personne, ta différence, tes richesses, ta particularité, ta singularité, et c'est ce que tu vas apporter aux autres. Tu te dois d'assumer ce que tu es. Pourquoi tu cherches à fuir cela? Qu'est-ce que ça cache? C'est vrai que quand tu es né loin du continent, il n'y a pas grand-chose qui t'est donné pour que tu te sentes forcément lié au continent. Mais rassure-toi, même en Afrique, il y a des gens qui vivent leur vie de sorte à ne pas être africains. C'est l'idéal à atteindre, un signe de réussite, sortir de soi, ressembler aux autres, et surtout ne pas parler sa propre langue. Est-ce que tu te rends compte que des enfants nés en Afrique, qui grandissent en Afrique, ne parlent pas la langue de leur pays? Parce qu'on le leur interdit, parce que leurs parents pensent que s'ils se mettent à parler la langue de chez eux, ils ne vont pas réussir leur vie. Ah, ça va très loin cette affaire. Dans l'inconscience totale et même dans la fierté, pour te dire. Enrichissons-nous de ce que nous pouvons avoir, de ce que nous appelons la modernité, mais soyons nous-mêmes. Quand les autres viennent chez nous, ils ont leur quartier, ils ont leur centre culturel. Tout est fait pour ne pas les assimiler. Nous ne pouvons pas avoir au cœur de nos pays des centres culturels des autres et que nous-mêmes, nous ne donnons pas de valeur à nos cultures. Eux sont venus apprendre chez nous et ils sont revenus avec nos histoires, nous conquérir. Apprenons d'eux, mais restons nous-mêmes. Aimons ce que nous avons été, aimons ce que nous sommes. Nous accumulons ainsi des problèmes identitaires partout où nous allons. Quand nous avons grandi loin du continent et qu'on nous demande d'où nous venons, ça pose problème parce que d'un seul coup, on réalise qu'on n'est pas comme tout le monde. Et comme on ne sait pas qui on est complexé. On est entouré de gens qui n'ont pas forcément une origine visible sur eux et on a envie d'être comme eux, qu'on nous voit le moins possible. Or, si tu ne le sais pas, je vais te dire, la peau noire, ça se voit. Alors on se demande qu'est-ce que ça veut dire d'être noir? Est-ce que c'est une couleur de peau? Est-ce que c'est une culture? Pourquoi est-ce qu'on me définit par ma couleur de peau? Mais moi, j'ai envie de te demander, pourquoi est-ce que tu ne veux surtout pas qu'on t'identifie par cette couleur de peau? Interroge-toi. Nous sommes de tas de choses, mais quand il arrive à la couleur de peau, nous ne voulons plus assumer. Ce que nous fuyons en réalité, c'est ce que représente le terme noir pour nous. C'est toute l'histoire que nous ne voulons plus revivre, que nous essayons de fuir. Mais nous sommes notre histoire. Nous sommes toujours prêts à accepter toutes les autres origines qui font partie de nous et à en faire la propagande. Dire que dans notre famille, il y a des Indiens, des Chinois, des Arabes, des Blancs, surtout pas des Noirs. Alors il faut se demander, moi personnellement, qu'est-ce que ça représente pour moi? Comment je me représente un Noir? Qu'est-ce que je voudrais fuir de la condition ou de l'identité de noir? Même si ça fait longtemps que mes ancêtres sont arrivés sur un continent, ça se voit que j'ai une origine noire. Et à force, les mots que nous entendons, que nous subissons, restent en nous des blessures. Surtout quand nous sommes petits. Les injures de nos petits camarades, remarques blessantes, restent engrammées en nous et sont titillées plus tard. Ces petits-enfants qui nous parlent du haut de leur ignorance ont grandi mais sont restés tout aussi ignorants, qui continuent à nous titiller. Et nous continuons à vivre avec eux, avec nos blessures, tout en essayant de rentrer dans les cases, d'être parfait pour ne pas devoir subir leurs remarques blessantes, ignorantes.
surtout que face à eux, nous n'avons pas eu des figures marquantes auxquelles nous accrocher pour invalider leurs remarques. Nous avons grandi avec ces blessures-là, qui sont du rejet, de l'injustice, de l'humiliation. Et là aussi, fais retour à toi et trouve des réponses intelligentes aux questions que tu peux te poser, aux questions stupides ou des fois simplement ignorantes que certaines personnes peuvent te poser. Tu prends ainsi le dessus et tu deviens un instructeur. C'est toi qui fais comprendre aux gens qui tu es. Il se fait que le noir est partout, nous sommes éclatés à travers le monde par nos histoires, par les événements, et ce qui fait qu'on a du mal à identifier ce qu'on peut appeler noir, ce qu'on peut appeler un Africain aujourd'hui. Il y a désormais une identité plurielle pour le noir, une identité plurielle pour l'Africain, comme il y a une identité plurielle pour le blanc. Les blancs qui vivent aujourd'hui en Afrique du Sud sont bien conscients qu'ils viennent de l'Occident, et personne ne leur enlèvera cela. Mais toi, tu as du mal à accepter qu'on te dise que tu viens d'Afrique. Il y a un problème. Nous sommes partout et surtout intégrés aux cultures des autres. Nous courons après les valeurs des autres et nous voulons surtout ressembler aux autres. Nous fuyons ce qui est nous et nous voulons ce qui est extérieur à nous. Ce faisant, nous nous oublions, nous nous perdons. C'est vrai sur le plan individuel, c'est vrai aussi sur le plan du groupe. C'est bien, c'est toujours intéressant de s'enrichir de tout ce que nous pouvons rencontrer comme culture. C'est valable pour tous les peuples du monde. Malheureusement, certains sont invités à s'oublier et à se fondre dans l'identité des autres. Et nous particulièrement, nous nous laissons faire parce que c'est plus beau, c'est l'idéal, c'est plus parfait. Il est vrai que les Noirs sont mal représentés ou même très peu représentés dans les médias, dans les livres, dans les littératures jeunesse, même dans les livres scolaires en Afrique. Les livres ne sont pas réellement tournés vers l'Africain, le petit Africain qui a besoin de mots, d'histoire pour se valoriser, se construire, n'a pas forcément les livres qui sont tournés dans ce sens pour l'aider à se projeter en tant que héros, en tant que personne capable de créer, de s'inventer, d'inventer. Il y a beaucoup d'évolution qui se fait, il y a encore du travail à faire. Et le chemin est long. Les livres pour enfants, les films, les publicités, toutes ces choses qui font rêver les gens, qui font que les enfants vont se projeter dans des ambitions, sont faites à travers des personnages qui ne leur ressemblent pas. Donc, à force de te rêver à travers les autres, tu finis par détester la personne que tu es et à vouloir fuir ton identité. Pour changer cela, il faut repenser l'éducation de l'Africain, du Noir, pour qu'il soit tourné vers lui-même pour son propre bien, pour le bien de son environnement, de sa communauté. Nous devons écrire pour les enfants, pour leur redonner un nouveau mindset. Ce que moi je fais déjà, j'écris des livres pour enfants, pour leur avenir, pour qu'ils puissent être utiles à eux-mêmes plus tard. C'est ce que tous les autres peuples font et nous suivons les autres. Pour que ça change, nous devons construire des adultes qui sont tournés vers le bien du continent. Ça se passe dès l'enfance. Entre 0 et 7 ans, ce qu'on met dans la tête de l'enfant. Plus tard aussi, ça s'entretient. Mais si on ne prend pas la responsabilité d'éduquer nos enfants, tournés vers eux-mêmes, nous allons toujours continuer à quémander l'estime des autres. Nous savons de plus en plus que l'histoire des Noirs est racontée par les autres à leur manière, en leur propre faveur, et souvent de façon erronée parce que ça les avantage ou parce que tout simplement ils n'avaient pas les éléments culturels pour vraiment traduire ce qu'ils ont vu. C'est à nous maintenant de reprendre nos histoires, de les réécrire, de nous les approprier et de les apporter dans l'éducation de nos enfants. Lisons des auteurs africains qui ont un regard africain et un regard de noir sur les noirs. Je vous assure que c'est différent. Et ça change beaucoup de choses dans l'attitude d'une personne qui arrive à se reconnaître dans l'auteur qu'il lit, dans l'attitude de l'enfant, qui se reconnaît dans les personnages, dans les illustrations qu'il lit. Ça crée d'autres individus. Donc ceux qui peuvent écrire, écrivez, mais surtout, lisez. Les auteurs qui écrivent pour nous sont dans des démarches engagées. C'est pour nous qu'ils écrivent. Prenons la peine de faire nôtre le travail qu'ils font. Pour ceux qui sont en France, je vous conseille vivement la librairie Tamery qui regorge de pépites de livres écrits par des Africains, de vieux livres que vous ne retrouverez nulle part. Je vous conseille aussi bien évidemment les éditions Nofi qui éditent mes livres et qui font aussi des éditions dans ce sens-là pour apporter de la culture africaine aux enfants et aux adultes africains. Connais-toi toi-même, connais ton histoire africaine, connais ton rapport à l'Afrique, cherche à comprendre tes propres racines, tes liens avec l'Afrique. Plus tu seras armé de ton histoire, plus tu seras fort.
Mais alors, il y a une chose aussi, au sein de la communauté, l'autoflagellation. Cette propension que nous avons à nous juger nous-mêmes, à nous juger entre nous, à nous sanctionner nous-mêmes. Dès qu'il y a une personne qui fait quelque chose, alors la justice Facebook se déploie pour le sanctionner en le jugeant de noir. Que des noirs se mettent en réseau pour dire d'un autre qu'il est noir cache quelque chose. Petit rappel, ce que tu reproches aux autres se trouve quelque part en toi-même. Et quand en plus tu le reproches à ton parfait miroir, le noir c'est qui? Nous ne pouvons pas juger les autres par rapport à leur couleur quand ils font des bêtises. Parce que dans toutes les couleurs de peau, il y a des gens qui font du n'importe quoi. Et chez les autres, personne ne se met sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, les blancs, ah, les chinois, ah, les arabes ». Cette attitude-là même à s'auto-flageller, c'est aussi le manque d'amour pour nous-mêmes. En fait, ça exprime notre volonté de plaire, de bien faire, comme le maître a dit, de rentrer les cases qui sont taillées pour nous, de ne pas sortir d'un iota. Et l'effort que nous faisons nous-mêmes pour bien faire, bien plaire au maître, dès qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble, qui sort un petit peu du chemin, ça nous touche parce que nous-mêmes, nous faisons tellement d'efforts pour être invisibles, pour rentrer, pour fondre notre couleur dans celle des autres, qu'une personne qui me ressemble ne doit pas faire d'erreur. C'est un fort jugement que nous avons sur nous-mêmes. Ce jugement que les gens ont sur nous, nous le reproduisons entre nous. Mais comme tu ne rentreras jamais suffisamment dans les cases des autres, eh bien laisse-moi te dire que le mieux, c'est de te connaître, d'accepter ta différence, d'assumer ta différence. Et accepte que dans ton groupe social, il peut y avoir des erreurs. Il y a des gens, comme parmi tous les êtres humains, il y aura toujours des gens qui ne feront pas les choses qui te plaisent ou qui plaisent pas aux autres, qui plaisent pas à tout le monde. Mais on ne peut pas les juger pour cela juste par leur couleur de peau. Et surtout pas toi. Il y a cette peur-là que nous avons les uns des autres. L'Africain a peur de l'Africain. Et ça, si nous ne faisons rien, rien ne changera. Et il n'y aura pas d'évolution. Parce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour nous organiser si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. J'entends dire que nous devons avoir de l'argent, nous devons être riches, nous devons même nous armer jusqu'aux dents. Il y a des gens riches sur le continent, il y a des Noirs riches dans le monde. Individuellement, nous pouvons amasser autant d'argent que nous voulons. Nous pouvons nous armer jusqu'aux dents. Si nous ne sommes pas capables de nous asseoir ensemble, de créer une stratégie ensemble, nous n'allons nulle part en fait. Un jour, nous allons simplement retourner nos armes contre nous-mêmes, entre nous-mêmes. Donc il y a ce grand travail de base que le noir a à faire sur lui-même, c'est de s'aimer. S'aimer soi-même, aimer ce que représente le noir en toi, aimer ce que représente Afrique en toi. Nous subissons les politiques d'assimilation des autres, cette habitude qu'ils ont à imposer aux autres leur vision du monde. Le problème, c'est que l'Afrique se comporte comme une mère qu'elle est d'ailleurs du monde. Elle aime et accepte toutes les caprices de ses enfants. Sauf que comme une mère, elle s'oublie, elle se néglige et elle étouffe. Elle finit malheureuse. À un moment donné, il faut qu'elle prenne le dessus, qu'elle pense à elle. L'Africain, le noir à travers le monde ne doit surtout pas s'oublier parce que l'Afrique a encore beaucoup à apporter au monde. Ce monde dans l'escalade inhumaine où il s'emporte. Peut-être que tu n'arrives toujours pas à te définir comme noir et que tu t'interroges encore. Prends simplement un miroir. Peut-être que tu auras une réponse. Il y a des blancs qui se sentent noirs, il y a des noirs qui se sentent blancs. Et appartenir à un groupe politique, à un pays, ne t'interdit pas ton côté noir, tes origines africaines. Quand tu peux t'accrocher à des racines, tu devrais être fier pour ton équilibre personnel, tout simplement. Un proverbe douala que j'ai déniché pour vous. Celui qui raconte avec joie l'histoire de l'endroit d'où il vient est une personne heureuse. Alors sois heureux. J'espère que tu as aimé. Il faut liker, il faut t'abonner, il faut partager. Prends soin de toi, aime ta différence et tu aimeras mieux les autres.